Eh bien, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Pierre et bonjour à tout le monde. Alors, une vidéo sûrement importante puisqu'on va parler de 2023. Il est vrai que ça me renvoie un petit peu à juillet 2021. On s'était vu peut-être plus en bras de chemise à l'époque pour parler de 2022. Et il y a quand même eu dans l'ensemble des bonnes prédictions de ta part ou des bonnes prévisions, plus exactement de ta part, des cartes aussi. Et je me souviens d'ailleurs de cette fin d'année où on commentait à l'avance ce que l'on vit actuellement. Là, à mon avis, cette pleine lune en Scorpion est décisive aussi. Il y a quelque chose de très spécial qui se passe. De nouveau, le carré Saturne-Uranus. Hein, on voit que on termine l'année tout de même par des tensions. Comme on va le terminer, on va la terminer en 2021. On termine par des tensions. Donc tout n'est pas résolu. La paix n'est pas revenue malgré les Voilà. nouvelles. Maintenant, on arrive à 2023, après 2022, l'amoureux, le 6, l'Apocalypse aussi. On arrive avec le chiffre 7 et donc le chariot. Le chariot, vers quoi va-t-il nous entraîner? Vers où allons-nous? Tu vas nous en dire sûrement beaucoup plus, Patrick. Eh bien, le chariot va bien résumer effectivement cette année 2023, puisque l'année précédente c'était 2022 et donc ça faisait 6 et on était vraiment dans l'amoureux. Hein. L'arcane résume bien cette hésitation, ce côté on ne sait pas vers où on va, c'était en dents de scie, hein, un petit Ouais. peu, les choix c'était difficile à faire, alors que là, 2023, eh bien, on est dans le 7 chariot. Et effectivement, là, on va avancer. Alors, de quelle manière on va avancer? On va le voir en détail avec les 12 cartes du ciel que j'ai préparées à cet effet. 12 cartes de nouvelle lune qui vont nous donner donc à chaque fois le climat de cette année 2023. Et on s'apercevra que entre la fin du carré Saturne-Uranus, ouf, et l'entrée de Pluton en Verseau, eh bien, c'est quand même pas mal. Ça va être assez riche, mais oui, dans l'ensemble, on sent bien que c'est une année où on va avancer. Voilà. Donc, Pierre, tu nous diras à chaque fin de l'analyse de cartes ce que Bien. nous disent les arcanes. À la fin de chaque carte du ciel, nous tirons une carte du tarot. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans les cartes. Voyons tout de suite la première carte, celle du janvier. On est au début du Verseau, le Soleil et la Lune sont au début du Verseau, en conjonction avec Pluton. Alors Pluton est encore dans les derniers décans, des derniers degrés, pardon, du Capricorne, donc il continue le ménage qui a été fait dans les grandes institutions, les administrations, la politique, etc. Mais on sent bien que là, cette conjonction des luminaires avec Pluton nous prépare en fait à l'entrée de Pluton. Cette conjonction se passe vraiment au tout degré, premier degré du Verseau, en bon aspect avec Jupiter qui est au début du Bélier, donc c'est de bon augure. Je pense que Oui. effectivement l'année démarre bien, hein. Et puis on a même aussi un aspect avec Mars en Gémeaux. Donc, toute cette configuration, là, ce triangle est très intéressant parce qu'on sent qu'il y a du dynamisme, on sent qu'il y a de la communication, on veut du neuf, on est prêt à laisser tomber le passé parce qu'il commence à être encombrant. La conjonction Vénus-Saturne en Verseau est un peu problématique effectivement parce qu'on sent qu'il y a encore des choses qui sont à régler du côté des lois liberticides et puis peut-être de la frustration des femmes, peut-être qu'il y aura aussi, j'espère pas, mais des féminicides encore. Donc vraiment, la condition féminine sera à l'honneur, hein, je pense aussi. C'est une année finalement, on voit bien, qui démarre bien, mis à part ce carré de Mercure à Jupiter qui laisse
supposer qu'il y a encore des résistances du côté de toute la paperasserie et l'administration, et etc. Mais dans l'ensemble, moi, je la sens bien, ce début d'année, avec cette nouvelle lune en Verseau. Le chariot avance, on sent qu'il avance. Une dernière chose aussi, on voit bien que Mercure est tout de même en trigone, malgré tout, à Uranus et le Nord en Taureau. Donc, on avance, on avance. Tu vas nous dire, Pierre, Ouais. ce qu'il en est avec les arcanes. Bah écoute, je me concentre en même temps. Moi, j'ai ressenti pendant que tu parlais l'air et le feu. Tu vois, Tout à le fait. bélier, le feu et une bonne complémentarité. Alors, 21 janvier de l'année prochaine. Bah, je tire tempérance. Eh bien, ça va bien avec le Verseau. Alors, franchement, j'allais dire, je peux pas mieux trouver parce que dire de plus? Déjà, tempérance, ça tempère un petit peu quand même. Et je trouve que il y a comme ça une sorte d'élévation dès le début de l'année parce que ça donne un peu la tonalité pour 2023, hein. Et on sent qu'il y a des choses qui vont se passer probablement aussi en Verseau ou avec Uranus. Et ça conforte vraiment, je trouve, ce thème qui est quand même assez bleu de par les aspects planétaires. Il est quand même relativement bien. Il n'y a pas trop de rouge, mais dans Tempérance, il y a quand même pas mal de bleu. Donc, ça s'équilibre. On dirait que, je ne sais pas si c'est une intuition, mais on passe d'une année difficile, même de 2 années difficiles, même plusieurs années difficiles, parce que ces Oui. derniers temps, on ne sait plus, on est un peu perdu avec tout ce qu'on a vécu. Et là, Tempérance semble nous dire on bascule vers du temps de l'errance, Tempérance, du temps de l'errance à une harmonisation de mise en place, tu vois, avec les jarres qui représentent quand même le baume. Hein, et puis au pied, on a justement le serpent, le caducée des médecins. Donc, ça me paraît aller dans le sens que tu as décrit pour cette première lune du 21 janvier. Très bien. Alors, on va passer à la seconde carte, qui est celle Du 20 de février. nouvelle lune du 20 février. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on est passé tout à l'heure, donc on avait une conjonction des luminaires avec Pluton. Cette fois-ci, c'est avec Saturne. Donc, on dirait qu'on fait un résumé un petit peu, hein, Ouais. de l'année passée, parce que Pluton est encore dans le dernier degré du Capricorne, donc il n'est pas tout à fait en Verseau, il le sera le mois d'après. Et là, Saturne, lui aussi, s'apprête à changer de signe. Il va passer bientôt du Verseau dans le Poisson, dans les Poissons. Et là, les poissons, eh bien, on est vraiment dans une énergie, on le sait toujours, hein, liée à l'inconscient, bien sûr, liée à la spiritualité, liée à la compassion. Hein. D'ailleurs, on voit que Vénus et Neptune sont conjointes aussi dans le poisson, hein, dans ce mois de février. Cette fin février, donc on sent bien qu'il y a, oui, il y a une ouverture du cœur qui s'est faite. Hein, c'est très encourageant, je trouve. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce Mercure. Alors, Mercure est en trigone cette fois-ci à Mars en Gémeaux. Donc, comme Mercure maîtrise les Gémeaux, eh bien, ça va bien ensemble. Donc, la communication marche bien. Il y a des nouveautés, il y a des nouvelles idées. Euh, il y a aussi ce sextile de Pluton avec Vénus, qui est un hein, puisque là, vraiment, on sent qu'il y a non seulement une ouverture du cœur, mais aussi la faculté de pardonner, de passer l'éponge, comme on dit. Hein. Et puis Jupiter qui est en bélier, là en trigone, en sextile à Mercure, est toujours de bon augure aussi. Il y a des nouvelles idées. Il y a aussi cette conjonction de Jupiter avec Chiron de nouveau. Hein, on l'a eu déjà l'année dernière. Donc beaucoup de guérisons, beaucoup de thérapeutes nouveaux qui se lancent. Beaucoup d'éveil, moi je sens beaucoup d'éveil là dans cette carte du ciel. Alors bien sûr, il y a Mercure qui est carré Uranus, c'est le seul rouge que l'on voit, mis à part un semi-carré avec Vénus. Mm. Mais je pense que ça, c'est rien, c'est juste un petit cap à passer, puisque Mercure est une planète rapide.
Voilà, donc rien de vraiment dramatique malgré la conjonction à Saturne. Je crois que les gens prennent leurs responsabilités, sont prêts à changer. Enfin, pas tous, bien entendu, on le sait, il y a toujours des résistants, mais bon, cela se fait toujours par vague, hein, toujours par vague. Voilà. Les Donc, mauvais résistants, tu veux dire. Des oui, résistances. c'est Ouais, je une chance, comprends. oui. Alors, Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette Eh ben, ambiance du mois de février? moi, en tout cas, je sens que c'est très poissonneux, tout ce que tu viens de dire, et ça me donne de l'espoir pour réaliser un peu nos rêves, nos idéaux. Tu vois, je trouve que ça fait vraiment un peu appel d'air pour ceux qui ont du mal en ce moment à imaginer qu'on va sortir de quelque chose. Enfin, je trouve qu'il y a de l'espoir, de l'inspiration aussi pour ce. Alors, 20 février 2023, bah, le mat. Le mat, hein? Ben, je trouve que ça va bien avec l'esprit poisson aussi, hein. C'est ça, il marche vraiment dans son idéal. Je trouve que la tête dans les étoiles, la tête du mat qui regarde vers les étoiles, c'est un petit peu cet esprit poisson de la foi, tu vois, de la spiritualité, de la foi. Et les gens vont vers cette foi, vers cette spiritualité. Tu vois, il y a encore un peu les morsures du chien parce qu'on ne sort pas indemne de toutes ces années, hein, bien sûr. Mais il y a avec le mat, après la tempérance, cette idée qu'on se met en marche. Tempérance semble avoir arrondi les angles. Tu sais que c'est la seule carte où il n'y a pas d'angle hein, dans Tempérance, donc ça arrondit complètement. Ah oui. Et ça nous libère en fait avec le mat, bien entendu. Et ça, c'est important, c'est aussi de penser qu'il appartient à chacun de se mettre en marche ou pas, parce que c'est un petit peu, moi, ce que je note souvent, les personnes où le système est en position d'attente en disant oui, ça va se faire, mais le mat suggère fortement que pour ce 20 février 2023, on s'engage. Vraiment, on s'engage parce que dans le tarot, c'est la seule carte qui marche, on le dit tout le temps, hein, puisque l'arcane 13, il fait de la faux, mais un peu sur place, l'ermite, il marche plus ou moins, mais à l'envers. Donc, on a 80% du tirage avec cette carte du mat, il faut avancer. Et ceux qui le sentent, en fonction de ce qu'ils peuvent faire, doivent prendre cette énergie du mat et bénéficier de tout ce que tu as dit sur les poissons, pour aller la tête dans les étoiles et avoir la foi, la confiance. On va voir vers quoi le mat avance, puisque maintenant, on va arriver au mois de mars, qui a l'air vraiment assez impressionnant pour cette année 2022. On ne peut pas dire le contraire, avec cette carte du ciel qui est très parlante. Alors, bien entendu, je voudrais rappeler que dans les 2 premiers mois de l'année, le carré Saturne-Uranus a disparu. Hein, donc, ce qui était prévisible avec la crise sanitaire, bien entendu, c'est vraiment terminé, on n'en parle plus. Bien entendu, entre-temps, il y a eu la guerre. Alors, Saturne-Uranus ne facilitait pas l'entente, mais là, on peut espérer qu'effectivement, Saturne-Uranus n'étant plus là, il y a moins de divisions. Le début de l'année a bien fonctionné avec janvier et février, on vient de le voir. Et là, on est avec l'énergie du bélier, avec cette nouvelle lune qui commence au premier degré là du bélier. Donc vraiment un nouveau départ. On sent que c'est un nouveau départ. Mhm. D'autant que Pluton est sextile arrière. Hein. Il n'est pas encore dans le Verseau, mais il va y rentrer quelques jours après, puisque c'est le 23 que Pluton rentre dans le Verseau. Alors là, tout un programme, puisqu'il va y rester jusqu'au 11 juin. Ensuite, il va rétrograder. Il va revenir dans les derniers degrés du Capricorne pour faire encore une petite purge dans le milieu politique et financier et autres. Ça fera pas de mal. Voilà, jusqu'à la fin de l'année. Et puis à la fin de l'année, eh bien, il rentrera vraiment définitivement dans le Verseau où il va rester 20 ans. Donc 20 ans, ça fait un bail tout de même. Hein. Donc on sent bien que là, on est au début d'un grand changement, d'autant que Saturne, on le voit, est rentré dans les poissons. Ça y est, il est au premier degré des poissons. À mon avis, augure à la fois le côté extrémiste qui pourrait se réveiller, notamment dans les pays très religieux comme les musulmans, euh, et à la fois une concrétisation d'un certain idéal
je dirais, au point de vue spirituel pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a des personnes qui sont éveillées et qui non pas prennent le pouvoir, mais accèdent à des pouvoirs supérieurs de l'esprit qui permettra à l'humanité de passer un cap au point de vue de son évolution, parce qu'il faut bien le reconnaître, jusqu'à maintenant, c'est un petit peu la cata, hein. Donc, il faut bien qu'il y ait des grands esprits qui puissent donner les grandes lignes de l'évolution de l'humanité et aller dans une direction où on est sûr de pouvoir survivre au moins à tous ces tracas que l'on connaît actuellement, que ce soit avec le climat, que ce soit avec l'approvisionnement des denrées alimentaires, des énergies, etc. Donc, je pense que c'est pas mal de voir qu'il y a vraiment un grand changement qui se profile là, cette fin mars. Et sans entrer dans les détails, hein, puisqu'il y a d'autres aspects, mais je pense que déjà ça suffit. Bon, on voit qu'il y a des tensions, bien entendu, avec les luminaires en carré avec Mars, qui s'apprête lui aussi à changer de signe dans le signe du Cancer. Donc voilà, là on va voir quelle carte tu vas nous tirer, Pierre, parce que je pense que ça sera peut-être pas des cartes très cool. Bah, je sais pas, je vois que on était au mat, donc le mat nous disait de nous engager avec un Jupiter qui est quand même, si je regarde bien, en Bélier, donc ça favorise notre croissance de s'engager avec ce Jupiter, hein. Je le vois en Mars comme ça, comme une opportunité qui rappelle le mat, hein, bien sûr, et aussi la concrétisation de nos rêves, évidemment, avec Saturne en Poisson. Alors, j'ai tiré l'amoureux. Eh bien, ça résume bien ce que je disais, hein. Ouais, le choix, hein, sur bah, justement les questions religieuses aussi, parce que cette carte est intéressante dans le sens où les gens semblent parler et oublient ou ne voient pas la présence d'un chérubin. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette carte, c'est la première fois qu'apparaît un ange. On sait qu'il y en a 4 dans le jeu. C'est le premier et on voit que les gens s'en désintéressent, ne le voient pas, etc. Et donc, on va avoir peut-être dans ce mois très neptunien, très spirituel, des envois d'énergie pour nous dire, bon, bah voilà, ayez confiance, comme dirait le maître, regardez les étoiles, connectez-vous, mais il y aura aussi ceux qui voudront pas le faire, ou alors de position extrême, parce que l'arc est quand même une arme, hein, et tu en as parlé un peu avec peut-être des tensions liées à la religion. Donc, je trouve que cette carte est quand même assez appropriée à tout ce que tu as expliqué tout à l'heure, hein, l'amour et eux, à charge pour nous de choisir. Donc, c'est parfait puisqu'on a toutes ces planètes dans le signe des poissons et avec Neptune, le maître, oui, tout à fait. Donc, c'est approprié, c'est bien, ça connecte bien, je dirais, c'est rassurant. Alors, la quatrième carte, eh bien, c'est celle du 20 avril 2023. Et là, on est aussi à la limite d'un signe. Là, on est vraiment au tout début du taureau, hein. La conjonction des luminaires se fait au tout début du taureau, même avec un Jupiter pas très loin. Donc, ça promet finalement. On sent qu'il y a une énergie qui est passé par là, hein. La conjonction Jupiter-Soleil a eu lieu 4 jours avant. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme, mais en carré à Pluton. Là, on voit clairement le carré à Pluton, Ouais. qui vient de rentrer dans le Verseau. Et là, c'est vraiment, si tout à l'heure il y avait une question de choix, là, vraiment, le choix est clairement posé, quoi. Soit on avance, soit on recule, hein. Il faut choisir, quoi. Alors, qu'est-ce qui peut aider? Eh bien, il y a tout de même Mars qui est en Cancer, hein. Donc, il y a de l'énergie, les gens veulent travailler en faisant vraiment quelque chose qui leur plaît, dans une atmosphère familiale, hein, Ouais. et d'équipe.
le Mars est bien aspecté d'ailleurs, hein, puisqu'il est trigone à Saturne fraîchement rentré dans les Poissons. Donc il y a l'aval du pouvoir en place, des instances du pouvoir, hein, qui multiplient les initiatives pour que le travail reprenne. Maintenant, bon, ce même Saturne est en carré à Vénus dans Gémeaux. Alors là aussi, il y a des choix amoureux aussi chez certaines personnes, notamment les natifs des Gémeaux, les natifs du Sagittaire, les natifs de la Vierge et des Poissons qui auront peut-être des soucis du point de vue affectif. Mmh. Mais bon, on sent que dans l'ensemble, il y a vraiment, là aussi encore, des gens qui résistent et puis de notre côté, des gens qui veulent aller de l'avant. Voilà. Donc, Mercure en taureau avec Uranus nous le montre. Il y a des idées, il n'y a pas de problème, il y en a à foison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer ce cap important du mois de avril 2023? On va voir un petit peu tout ça. Bon, il y a quand même des planètes dans les signes d'eau et de terre, quelque part, on se rassure comme on peut. Oui. Hein, mais bon, parce que il y a quand même cette balafre de Pluton là, quand même, qui rentre en Verseau. Bon, on va voir. J'ai tiré la Lune, donc La Lune. la Lune, bah oui, ça pourrait aller un peu dans le sens de ce que je disais sur l'eau, hein, beaucoup d'eau, puisque on a même un petit poisson dans le bac, donc on a du Neptune, on a évidemment du Cancer, peut-être Mars en Cancer qui arrive, quoi. Et puis, bah, ça tombe au moment de la lunaison. Donc, comme la carte représente la Lune qui opacifie le Soleil, hein, donc on a, je pense, un peu des doutes, des tiraillements. D'un côté, ce fameux Pluton qui est celui qui crie le plus fort parmi les loups, quoi, qui commence à dire attention, j'arrive, quoi, tu vois. Et puis de l'autre côté, il y a un peu est-ce que je déménage ou est-ce que je déménage pas? Parce qu'on a les deux tours là, comme ça. On peut imaginer aussi que on a envie de changer d'air et de fuir peut-être, tu vois. Et c'est malvenu parce que Pluton, c'est quand même la transformation et l'écrevisse, c'est effectivement la mue. On sait que c'est un animal qui mue. Enfin, c'est pas très courant de cette référence. On pense plutôt aux papillons ou aux serpents, mais comment dire, le signe du Cancer, bon, en tout cas avec cet animal, eh bien, il y a une mue avec le homard ou la langoustine, comme on voudra. Donc, il y a une transformation, c'est pas net, c'est glauque. On sent quand même que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, au mois de mars où c'était assez clair, hein, bon, voilà, là, on arrive à un peu de flou. C'est cette eau qui domine, je le disais juste avant de prendre le jeu de cartes. Et là, l'eau, elle est très présente. Il y aura peut-être aussi des émotions qui vont monter, hein, puisque on voit qu'il y a beaucoup de bleu ciel dans la carte. On a un des deux loups ou des deux chiens qui est de couleur bleu ciel, donc des émotions. On sent quand même qu'il va y avoir un petit peu de remue-ménage au mois d'avril avec cette entrée de Pluton qui va sûrement en secouer plus d'un. Et il faut espérer que les émotions vont être une prise de conscience et pas un blocage énergétique parce qu'on a peur, quoi. Voilà. Eh bien, il semblerait que la prochaine carte, celle du 19 mai, confirme ce que tu as dit. Ah, Le tiraillement est clair et là, c'est carrément l'affrontement. L'affrontement, puisque on voit que dans cette carte, il y a un grand carré, là, ce qu'on appelle un carré hanté, ouais. Jupiter qui se trouve, Jupiter-Mercure au tout début du taureau, qui se trouvent tous les deux en carré avec Mars d'un côté et Pluton de l'autre en opposition. Alors là, effectivement, Pluton a commencé sa rétrogradation, hein, Ouais. donc, quoique non, je pense que là, sur la carte, il est marqué rétrograde, mais c'est plutôt au mois de juin, hein, qui devient rétrograde. Mais enfin, Mhm. bon, c'est pas important. L'important, c'est que l'on voit qu'il est en carré à Jupiter, donc beaucoup d'excès, beaucoup
excès de témérité, excès d'optimisme peut-être, et puis en face, avec ce Mars qui vient de rentrer, qui va rentrer dans les poissons, pardon, dans le lion, me laisse penser qu'il y aura beaucoup de combats, beaucoup de tiraillements. Peut-être que s'il y a euh, des, des conflits en ce moment encore, à ce moment-là, encore avec la Russie, peut-être qu'effectivement, il y aurait un ultime combat ou une ultime reprise. Bon, il faut espérer que non. Et il faut espérer que si la guerre en Russie est terminée, qu'on n'ait pas des choses assez dramatiques. Alors, j'en parle un petit peu dans mon livre. Euh, le fait que Pluton, là, rétrograde à ce moment-là, avec des aspects dissonants comme cela, me laisse penser qu'il y aura certainement des retours par rapport au vaccin. Hein. J'espère que ce sera pas trop grave, mais j'en parle dans mon livre. Il semblerait que Pluton, arrivant au premier degré du Verseau, ait ravivé la conjonction Jupiter-Saturne qui avait fin 2020 et c'est le moment où on vaccinait à tout bras. Ouais, Et donc, Pluton, les virus. arrivant sur cette conjonction en rétrogradation, surtout en dissonance, me laisse penser qu'il y aura peut-être des effets négatifs des vaccins à ce moment-là. Alors bon, je rassure tout le monde en disant que, vous voyez, sur la carte du ciel, il y a pas mal de planètes en taureau, qui est un signe quand même très constructif. La conjonction des luminaires à Pluton me laisse penser que la renaissance est possible et donc peut-être qu'il y aura des contrepoisons, des contre-vaccins qui pourront faire prendre espoir aux personnes concernées. Mais en tout cas, là, on est dans une dynamique, on le voit, qui est assez conflictuelle. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus avec une carte, une arcane, un arcane? Ouais, un arcane. Bah, je me dis aussi qu'on peut profiter de ce Mars qui termine son chemin dans le signe du cancer, parce qu'après, ça va être plus difficile. Là, on peut avoir des actions souples, mais sinon, c'est vrai que c'est très tendu. Hein. Relune. Relune. Ouais, donc Relune. on sent bien que là, le peuple est concerné, hein, les gens sont concernés, les familles sont concernées. Eh oui, tirer la Lune pour une conjonction Lune-Soleil, c'est vrai que ça interpelle parce qu'on a l'impression que on reste dans ce côté un petit peu, euh, comment dire, flou. C'est ça la carte de la Lune, c'est la carte où il y a le plus de symboles, on ne sait pas trop où donner de la tête. Et je pense que puisque la Lune, ça correspond au peuple, la foule, etc., on risque d'être encore un peu enfumé, quoi. Je pense que les gens, peut-être après le sursaut du début d'année, qui pensent que ça y est, ouf, on sort de quelque chose, la Lune revient. Et la Lune, c'est quand même aussi, par rapport au cancer, c'est peut-être un peu le passé. Et effectivement, ce Pluton qui revient dans le signe du Capricorne en disant, tiens, j'ai oublié quand même, il faut peut-être que je règle quelques comptes parce que Pluton, ça correspond au virus, il va peut-être falloir que je revienne à ça. J'ai de la mémoire parce que le cancer, enfin pour moi, la Lune, cancer, Mars est en cancer aussi, hein, il se pourrait bien qu'il y ait un retour, Vénus aussi qui est le maître de la balance, donc de la justice, peut-être qu'il y a, comme tu dis, un petit retour là-dessus. La Lune, je la sens plutôt passéiste sur cette histoire présente, là, tu vois, et aussi encore de l'émotion où les personnes vont être choquées parce qu'ils pensaient qu'ils étaient sortis, tu vois, après les premiers mois de l'année, mais là, il va vraiment falloir que les personnes comprennent que Pluton est un peu l'horloger qui passe en Verseau, qui revient en Capricorne, et puis après, il va reprendre de la force encore une fois. Donc, la Lune, c'est pour moi, à mon avis, une période pour ce moment où on sera vraiment perdu, pas perdu, mais enfin, encore une fois, dans les repères. Et il y aura peut-être des gens qui vont rêver que ça va s'arranger, d'autres qui vont dire, mince, les émotions, ça me... C'est pas clair, quoi, cette histoire-là, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est vrai. Bon, on va voir si ça s'éclaircit avec le mois de juin, parce que bon, là, c'est vrai que on voit bien que cette carte est quand même assez parlante à ce niveau-là. Là, on a la carte du 18 juin
2023, où la conjonction des luminaires se fait fin Gémeaux. Voilà. Et là, il y a un aspect tout de suite que l'on voit par rapport aux luminaires, c'est carré Neptune. Donc, si tout à l'heure, il y avait effectivement de l'hésitation, un petit peu de confusion, eh bien, cette confusion va s'accentuer, à mon avis, avec ces luminaires en carré à Neptune Poisson. Euh, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. D'autant que il y a l'esprit guerrier là qui revient avec cette conjonction de Vénus-Mars en Poisson, très passionnelle dans ce signe où on aime montrer ses passions avec la lune noire conjointe à Mars. Oui, il y a peut-être des chefs de guerre qui vont se réveiller. Bon, c'est en bon aspect à Mercure en Gémeaux, donc peut-être ça sera que de l'esbrouf possible, hein, ça sera Ouais. peut-être comme ça se fait d'ailleurs actuellement, hein, il y a beaucoup d'esbrouf, parce que finalement personne n'aime faire la guerre, mais si on pouvait jouer à des jeux vidéo, bon ben ça marcherait quoi, voilà. C'est pas le cas. Alors là, le fait que Jupiter et Uranus surtout soient en carré avec cette conjonction Mars-Vénus en Lion me laisse penser qu'il y aura un mois de juin assez délicat là aussi à passer. Euh, Tout de même, ce qui est réjouissant, c'est de voir que Saturne, les instances du pouvoir, est en sextile à Jupiter Taureau, qui est rétrograde. Donc là, je pense qu'il y a des accords qui peuvent être passés entre les acteurs du changement et les instances du pouvoir. Donc voilà, c'est pas fermé, hein, c'est pas fermé. Il y a du grabuge un peu partout, mais voilà, on pense à l'avenir, on continue à penser pour l'avenir. Ça me laisse quand même un petit peu d'espoir. On va voir si ça se concrétise tout à l'heure avec le mois de juillet. Et en tout cas, maintenant, mon cher Pierre, tu vas nous dire ce que tu vois pour ce mois de juin. Uranus-Pluton relâche aussi quand même pas mal. Pour ce 18 juin 2023, l'ermite. L'ermite. Bon, Alors, d'accord. sagesse ou encore éclairage du passé, moi j'ai un peu l'impression que on voudrait sortir de tout ça et on regarde vers l'avenir, mais on oublie les leçons du passé, quoi, je crois. Et quand tu parles de cette lune noire avec le côté un peu belliqueux, bah, faudrait peut-être que aussi ça s'arrête. Et heureusement, l'administration, ce que tu disais avec Saturne est en bon aspect, ça c'est un peu Saturne qui est quand même en bon aspect, qui confirme ce que tu dis. Tu vois, je crois qu'il y a un peu les deux côtés avec cet ermite qui nous dit, bon, bah, est-ce qu'il va falloir encore longtemps faire tomber des bombes, etc. Enfin, à l'heure où on enregistre, c'est un peu le cas, c'est même complètement le cas. Et je me dis, bon, ça serait bien qu'on comprenne le passé. On vient de fêter le 11 novembre, c'est quand même, on dépose les armes, quoi. Tu vois, moi, je suis un peu, ma plus grande hâte peut-être en ce moment, c'est que ça s'arrête, cette histoire-là, parce qu'elle dépend de nous. Le climat, ça me paraît plus difficile, parce que c'est compliqué. Là, les armes, si tu vends pas d'armes, si tu arrêtes un peu tout ça, ça serait possible. Donc, moi, je crois que l'ermite espère que la sagesse va l'emporter. En tout cas, c'est ça. Et puis aussi, je crois que Saturne, c'est notre ermite qui dit que bah, l'administration, en tout cas, pour une fois, l'État est sympa et souple. Et ça peut quand même augurer quelque chose de bien dans ce monde qui a l'air quand même compliqué, hein. On a du mal, hein. C'est clair, c'est clair. Là, moi, je sens bien, effectivement, comme toi, que Saturne ressemble vraiment à cet ermite, hein, Saturne en poisson, en plus, hein. C'est la sagesse ancestrale, c'est tout le savoir qui a été légué, et notamment le savoir ésotérique, hein, Ouais. dont on contribue à propager, effectivement, les arcanes. Et je pense que il y a là, j'ai une interrogation quand même. Je me dis, si, voilà, si la guerre en Russie est finie, hein, en Ukraine plutôt, Ouais. est terminée, à ce moment-là, ça sera peut-être autre chose, hein. Ça sera peut-être autre chose. Alors, qu'est-ce que
qu'est-ce que ça pourrait être, une sorte de guerre comme ça? Mais Ouais. bien, peut-être parce que Pluton sera rentré, on l'a vu, dans les premiers mois de l'année, dans le signe du Verseau. Hein? Ouais. Et Pluton en Verseau, qu'est-ce qu'il va bousculer là? Il va bousculer à la fois les partis politiques, hein, qui vont peut-être avoir à se remettre en question. Il va bousculer toutes les équipes, toutes les entreprises qui travaillent dans l'informatique, dans les ordinateurs, etc., les smartphones, etc. Je pense qu'il y a aussi à craindre là, à ce niveau-là, une guerre informatique, je vous dirais. Hein. Voilà. Alors, ça sera peut-être justement des énormes bugs, ça sera peut-être des attaques de hackers, ça sera des choses comme ça. C'est possible aussi parce que le lion, on le voit bien là, le lion, c'est la lune noire avec la lune noire. Alors, donc, c'est caché, hein, tout ça est occulté. Alors, oui, je me dis que si ce n'est pas la Russie, eh bien, ça sera peut-être une guerre comme ça, informatique, euh, qui, qui remettra totalement en cause certaines choses qu'on utilise actuellement et qui seront devenues obsolètes. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand on réfléchit bien, nous sommes un petit peu dépassés par toutes ces technologies, même si c'est pratique, c'est efficace, la preuve, on arrive à faire des choses intéressantes, mais ça a aussi beaucoup de lacunes. Hein. On passe notre temps à cliquer sur OK, j'accepte les conditions générales, on est envahi de publicité, ça bug souvent. Bref, on peut dire que c'est un bel instrument, mais qui n'est pas très au point. Donc, je pense qu'il y aura des choses comme ça à remettre en question dans l'année 2023. Le ménage un petit peu aussi de cet aller-retour de Pluton en Verseau, genre le métaverse aussi, tout ce qui est un petit peu désagréable avec ces robots qui seraient plus forts que les êtres humains. Enfin voilà, il y a un peu cet aspect. Et la rétrogradation de Pluton dans le signe du Capricorne, l'argent, c'est un peu le Bitcoin. Là aussi, il y a des fluctuations informatiques entre cet argent, comment dire, qui est immatériel, dématérialisé, je cherchais le mot, et de l'autre côté, les technologies. Et là, on voit en ce moment où on parle, ça commence déjà. C'était WhatsApp qui avait été mis en cause. Là, Zuckerberg a perdu beaucoup d'argent parce que son truc ne fonctionne pas. Donc déjà, on a les prémices de cet aller-retour de Pluton verso Capricorne. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Il va falloir aussi que cette utilisation de l'informatique soit quelque chose de sage, comme l'ermite, et pas quelque chose de pouvoir. Et Pluton, on ne l'aime pas, mais quelque part, il rassure, il veille aux excès, justement, de l'informatique dans ces mauvais coups de Matrix. Eh bien, on va voir ce que ça donne avec le mois suivant. Nous sommes au mois Alors, de juillet. Alors là, bon, tout le monde est à la plage, on suppose, avec Soleil-Lune en Cancer. ouais, Oui, d'accord, mais opposé Pluton quand même. Hein. Bon, alors là, il y a tout de même, on sent qu'il y a une atmosphère qui est à la fois détendue, puisque Jupiter est en Taureau quand même, il se ouais. rapproche d'Uranus, hein, tout va bien, mais l'opposition de Pluton laisse comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, est-ce que c'est raisonnable de le penser? Ben oui, parce que on voit qu'il y a Mars qui est parvenu maintenant en Vierge avec Vénus bientôt et opposé Saturne. Donc là, s'il y a des risques d'attentats, à mon avis, c'est peut-être à cette période-là. Et puis, aussi, peut-être, il faut le signaler, nous sommes en plein été. La présence de la Lune noire en Lion avec Mercure au carré de Jupiter en Taureau nous laisse penser que l'été sera chaud quand même. Alors, attention aux incendies, bien entendu. Mais bon, ne dramatisons pas. Tout de même, on sent qu'il y a ce sextile d'Uranus avec la conjonction Soleil-Lune en Cancer. Donc, Ouais. il y a des voyages qui sont dans l'air. Hein, voilà, bon, le Vénus sort du Lion pour entrer dans la Vierge, donc ça s'agit un petit peu. Hein. Ouais. Voilà, on est encore dans cette dynamique-là
du taureau, puisque le nœud nord s'apprête à changer de signe, hein, il est au tout début du taureau, il va bientôt rentrer dans le bélier. On va charger d'énergie. On a été pendant 18 mois avec ce nœud nord en taureau, dans l'axe Scorpion-Taureau, donc on avait des choses à régler avec le nœud sud en Scorpion. On a maintenant des choses à régler avec la balance. Le nœud sud va rentrer en balance et le nœud nord en bélier. Le rapport moi-l'autre va devenir très, très, très important et on va voir de quelle manière il va l'être dans les mois qui suivent. Voilà un petit peu mon analyse globale de cette carte du ciel. Là aussi, c'est mi-figue, mi-raisin. Eh bien, tu vas nous dire ce que disent les arcanes, Pierre. Et juste avant, la conjonction Soleil-Lune en Cancer, famille, vacances, farniente, avec de l'autre côté le Pluton en Capricorne qui me fait penser un peu à, je dirais, l'ambition, le travail, etc. Est-ce qu'il ne va pas y avoir, de par cette tension d'opposition, une remise en question du travail par rapport à la famille, tu vois, parce que Pluton semble dire, bon, genre, tu vois, le télétravail, les nouvelles technologies du Verseau qui approchent, etc. Est-ce que c'est pas aussi une question que les gens en vacances, et nous, enfin, sauf les retraités, on est toujours en vacances, mais ou quoi qu'on travaille tout le temps, j'ai l'impression, mais bon, je ferme la parenthèse. Je vois que ça te fait rire, mais c'est pas drôle. Tu as raison, il faut se retraiter aussi. Hein. Donc, les retraités partent en vacances, tous les vacanciers sont quand même en position tranquille du tireur couché, tu vois. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même Pluton. Moi, ça m'inquiète un peu, cette histoire de redéfinition du travail. Là, on est en train de parler des retraites en ce moment, tout ça. J'ai un peu l'impression que ça peut être un sujet. Bah, notre ami le diable, je dis notre ami parce qu'il fut un temps où il était assez présent, tu vois, et ça correspond pour moi à la division, quoi. À la division, on revient un peu au choix, hein, puisque 15, c'est 6. Donc, on a ce côté d'écartèlement, en fait. Il y a peut-être un peu le côté je m'amuse en vacances parce que le diable, c'est pas que négatif, hein, ça peut être je me déguise un peu, genre Halloween, mais bon, là, on sera au mois de juillet. Il y a un peu ce côté qui est je fais un peu l'imbécile, je monte sur les planches, je rigole quand on voit la carte, hein, il y a ce côté, on peut l'interpréter comme ça, mais de l'autre côté, il y a quand même toute cette eau stagnante qui est au-dessus du noir qui renvoie à Pluton, tu vois. Et donc, les personnes vont avoir, à mon avis, le sentiment, même en vacances, dans ce 17 juillet, d'être un peu encore enchaîné. Ce n'est pas certain qu'il n'y ait pas des problèmes d'argent. On voit le diable qui s'accroche avec l'argent. Les gens ne vont peut-être pas dépenser, pouvoir trop dépenser. Juillet me paraît quand même, bon, sauf si tout le monde fait du nudisme, alors c'est la carte idéale, le Cap d'Agde n'est pas loin de chez moi, mais en dehors de cette petite blague, je crois que ça peut être tendu quand même le mois de juillet. Et d'ailleurs, la carte par rapport à celle du début d'année, on voit sans faire 10 ans d'astrologie qu'il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de rouge. On est quand même loin du mois de janvier et ça ne va pas dans le sens cool, quoi, on peut dire. Hein. Exactement, exactement. Et là, on va voir avec la carte suivante du 16 août 2023 que les tensions persistent, bien sûr, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir puisqu'on voit très nettement ce grand triangle, on peut même dire ce cerf-volant, hein, qui est formé par les planètes en signe de terre, hein, Uranus et Jupiter qui se rapprochent, au trigone de Mercure et Mars dans le signe de la Vierge, donc très pragmatique, au trigone de Pluton rétrograde dans le Capricorne. Donc, s'il y avait du ménage à faire dans les administrations, dans les institutions, dans les banques, etc., je pense que ils vont en profiter peut-être de cet été pour le faire. Peut-être que ce serait une bonne idée. Bien sûr, il y a la tension générée par ces planètes en Lion et surtout cette présence de la lune noire conjointe au luminaire qui laisse supposer qu'il y a une inflation de l'ego chez pas mal de gens et de l'amour propre aussi en carré à Uranus me laisse supposer que oui, il y a des choses inattendues qui peuvent se passer
Et immédiatement, je pense, on est au mois d'août, je pense au feu, effectivement, encore la chaleur, une chaleur qui va être cet été encore, je pense, écrasante dans les pays du Sud. Et voilà, j'espère que grâce à ce grand triangle, des solutions de prévention auront été trouvées pour que ça se passe du mieux possible. Hein, voilà. Donc voilà comment je ressens cette carte du ciel. Ça a l'air de s'améliorer. En tout cas, c'est vrai que pour le coup, le cerf-volant, ça fait bien la bonne plage. Tout à fait. Alors, je tiens un autre chariot. Ah, donc on avance de même. Hein. Ah, c'est la 2 chevaux sur la route des… Comment c'était, la RN7? Oui, on avance. Et puis, il y a quand même un petit côté, on sort victorieux des épreuves des mois passés. Moi, je Oui. dirais que c'est un petit peu ça, le chariot, on s'est un peu affranchi. Bon, c'est vrai qu'il a les 2 lunes dessus, donc c'est normal que le 16 août, on ait la conjonction lune-soleil, parce que c'est le chariot, c'est très or, c'est très solaire, et puis il y a la lune. Donc, on voit qu'il nous fait un petit clin d'œil à la position astrologique, et en même temps, il nous dit de foncer avec aussi, je dirais que le chariot oublie un peu qu'il a des chevaux en dessous. On le voit, il est au-dessus. La carte, si on la plie en deux, moi j'avais fait le test avec une photocopie, eh bien le rouge est pile à la moitié. Ce qui signifie que la carte, elle est coupée en deux. On pourrait mettre 2 carrés comme ça et il se fout de ce qui se passe en dessous. Et ça, c'est la lune noire, à mon avis, qui est agie. Tu vois, les chevaux qui regardent dans la même direction, mais qui bougent à U et à dia quand même. Hein. Donc, il y a une tension en dessous avec la lune noire. Ça me rappelle ça, ce qui est caché. Tu vois, je ne sais pas si ça sera par rapport, comment dire, à tout ce qui va être les informations, parce que souvent, dans le chariot, on dit que le carré, c'est un peu la télé. Mais là, je vois qu'il y a un bon aspect avec Mercure quand même. Ça peut rassurer. Mais le chariot, il est quand même coupé en deux et on a effectivement le chariot insouciant, c'est bon, ça y est, c'est le mois de juillet, le mois d'août, pardon, le 16 août, ça y est, on est sorti de la crise, ça va bien, mais il faut peut-être penser à faire le ménage, dirait-il, avec son attelage en dessous et ses roues qui sont quand même embourbées. Hein. Oui, elles sont embourbées, hein. Elles partent dans des sens différents. Bon, c'est pas où Ouais, il va exactement, mais bon, il ouais, avance. Tout de même, il avance. Ouais, ouais, il donne l'impression d'avancer comme le fait souvent le lion. Hein. Voilà. Il ouais, donne toujours bonne impression. C'est important. Le look Coco. l'apparence, l'apparence. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte du ciel de septembre? Eh bien, la carte du ciel de septembre est très encourageante, justement, puisque là, on voit que ce grand triangle continue avec Ouais, les luminaires en Vierge, dans ce signe très rassurant de la Vierge, au trigone de Jupiter-Uranus qui se rapproche également. Hein. Donc, ouais. on sent que là, il y a vraiment de l'espoir. Et c'est quelque chose qui, on le sent bien, n'est pas du vent. C'est vraiment concret. Voilà, on est dans le concret, on est dans les signes de terre. Hein. Euh, Saturne, bien sûr, rétrograde en Poisson, est opposé à Mercure, donc on sent que il y a une incompréhension du pouvoir en place par rapport notamment à la jeunesse. Hein. Euh, donc peut-être là il y aura une confrontation, peut-être que les jeunes se révolteront encore pour le climat ou pour autre chose, hein, bien entendu. Mais bon, dans l'ensemble, on voit que c'est une belle carte du ciel qui est assez équilibrée. Il y a peut-être ce carré Vénus-Lion à Jupiter, mais bon, ça c'est vraiment du point de vue personnel, je pense. Ces signes-là, que ce soit le taureau, le lion, le verseau ou le scorpion du deuxième décan, peut-être dépenseront beaucoup d'argent ou peut-être auront des crises sentimentales, d'amour-propre, d'ego blessé, des choses comme ça. Mais bon, rien de vraiment méchant. Hein. Rien de vraiment Et méchant. au niveau plus mondial, justement, on voit quand même le nœud sud dans le signe de la balance. Alors moi, je
je suis pas rancunier, mais j'ai de la mémoire et quelquefois je me dis par rapport à ce qui a été fait avec une intention, je dirais coupable pour faire du droit pénal, l'intention coupable, à un moment, il faut rendre des comptes. Et alors, est-ce que tu penses que le nœud sud en balance avec Mars en balance quand même, en bon aspect avec Vénus, qui est en Lion, quand même, le maître de la balance, est-ce que ça ne peut pas augurer à cette rentrée de septembre, 15 septembre prochain, un peu quand même de mise en place de la justice sur ce qui s'est passé dans les dernières années et qui a été, alors on peut se tromper, tout le monde peut se tromper, mais enfin quand on commence à avoir des conflits d'intérêts ou autres, tu vois, ou des choses qui sont pas très claires, très honnêtes, est-ce que c'est pas le moment un peu que l'épée de Damoclès, nœud nord en bélier, tombe? Eh bien, avec Mars en balance, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des actions en justice qui seront intentées à cette période-là. Jupiter lui-même se trouve en conjonction avec Uranus, donc on sent qu'il y a des regroupements d'intérêts et notamment les acteurs du changement qui bénéficient de cette protection de Jupiter. Ouais. Donc au niveau par exemple des avocats, oui, là je pense qu'ils se sentiront un petit peu moins muselés que pendant les 2 années Covid, hein, ça c'est clair et net. Voilà. Et puis, bon, quand on voit que le pouvoir là qui est représenté par Saturne est tout de même en opposition à Mercure, oui, il peut y avoir là des écrits, des choses comme ça qui seront peut-être remis en question par rapport au passé. C'est très, très, très possible. Alors, on va voir ce que ça donne avec l'arcane. Allez, l'arcane, la Lune. Je crois La qu'on Lune, l'aura vraiment tiré 3 fois. 3 fois cette Lune, Pardon. c'est pas Bah, mal. Hein. que dire de plus? Effectivement, moi, ça me rappelle quand même le passé. Parce que, tu vois, l'ermite, c'est vraiment la carte du passé, c'est 9, mais la Lune, c'est 18. En gros, on a l'énergie de 2 ermites dans une carte. Et vu qu'on l'a tiré 3 fois plus l'ermite, moi, je veux pas non plus fausser le débat en disant ouais, mais le passé, mais je pense qu'il va y avoir quand même une prise de conscience. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que si tous les 2 ans, on nous fait le coup de nous faire des peurs, plus ou moins réelles, plus ou moins réalistes, tu vois, la Lune, c'est aussi la foule. La foule, elle va regarder ses émotions et elle va se dire, oui, mais bon, moi j'en ai marre d'avoir peur, surtout qu'après, c'est pas justifié. Il y avait quand même des. Alors on peut se tromper, c'est l'exercice du pouvoir avec tous ces Français qui représentent autant de fromage, comme disait le général de Gaulle, c'est pas facile à gérer. Mais sans les conflits d'intérêts qu'on voit en ce moment, au moment où on enregistre, il y a quand même cette foule qui, au travers de la Lune, commence à bouger. Moi, j'ai un peu l'impression, 3 fois la Lune, c'est quand même 3 fois la foule, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire, tu vois, et tu as parlé tout à l'heure des partis politiques qui pouvaient bouger un peu, on peut imaginer aussi les syndicats qui sont peut-être plus représentatifs de ce qu'il y a eu. Est-ce que la Lune, c'est pas vraiment des mouvements de foule en vierge, le côté, bon, bah, on étudie les choses, on s'aperçoit que faut arrêter, quoi. Et à ce moment-là, les personnes pourraient peut-être redescendre dans la rue, même si le thème a l'air quand même assez sympa. Mais est-ce que ça présage pas de la carte suivante? Eh bien, c'est fort possible, hein, parce qu'un Mercure rétrograde en Vierge à cette époque de l'année, il y a souvent des manifestations dans les rues, donc c'est possible, soit qu'il y ait des manifestations, soit qu'elles soient en préparation. Hein. Ouais, En tout cas, puisqu'on est justement en train de se demander par rapport à la peur, oui, il y en a marre, hein, donc ouais. il faut passer à l'énergie qui est l'opposé, c'est-à-dire l'amour. Alors on va voir ce que ça va donner avec la carte du ciel du mois d'octobre, puisque nous serons avec les luminaires en balance. Eh bien, oui, oui, ça se confirme tout à fait hein, avec cette carte du ciel où, comme Ouais, tu dis, effectivement. la conjonction se fait au nord sud. Hein, en plus, oui, Eh, donc eh, eh. on va remuer des choses du passé au carré de Pluton. Hein, qui Ah, Hein, alors là, oui, s'il y a des comptes à rendre, je crois que ce sera dans ce mois où la justice règne, effectivement. Saturne est exalté, il ne faut pas l'oublier dans le signe de la balance.
Donc, vu que là, il est en trigone à Mars, fraîchement rentré en Scorpion, oui, là, effectivement, il y a des actions. Il y a des actions qui sont posées, on en parle, c'est pas facile de remuer le passé, mais il faut absolument le faire pour avancer et pour avancer dans l'amour. Et où est Vénus? Vénus, elle se trouve dans la Vierge, euh, en trigone à Jupiter. Ouais, Elle va continuer à l'être pendant ce mois d'octobre. Donc oui, il peut y avoir des procès gagnés, il peut y avoir des compensations même intéressantes, puisque Vénus en Vierge est tout de même ouais, assez intéressé par l'argent. ouais, Mais c'est pas que ça, c'est surtout du point de vue de la moralité, voilà, ouais, la justice, que justice soit rendue. Et je pense que le fait que Saturne fasse un, un quintile, vous voyez ce petit trait bleu ouais. entre Saturne début Poisson et Jupiter en Taureau, me laisse penser que oui, justice sera rendue, parce que là, ça dessine cet aspect une étoile à 5 branches dans le thème. Donc, on est dans le 5, on est dans le pentacle. Donc, pour moi, c'est le chiffre de l'homme et c'est le chiffre aussi de la réalisation. Donc, oui, je pense que ce d'octobre sera l'occasion de remettre les pendules à l'heure avant de passer à autre chose. Autre chose, on ne sait pas, on va voir ce que ça va donner. Et maintenant, tu vas nous dire, Pierre, à quoi correspond ce mois d'octobre? Alors c'est vrai que quand tu dis la Lune, c'est la foule, les gens, et la justice, puisqu'on a le nœud sud en balance, c'est rendre la justice, mais la justice, elle est rendue au nom du peuple français, hein, dans les décisions d'assises. C'est ce qui est marqué, hein, au nom du peuple français. Donc, Oui, et puis en plus, on est dans le mois justement du thème de la République française, hein, de la Cinquième eh oui, République. Donc, il y ouais, aura ouais. peut-être des ajustements à faire. Soleil en balance, oui, effectivement. Bon, on va voir parce qu'il n'y a pas que ça, mais bah, tiens, j'ai tiré le soleil. J'ai tiré le soleil et tu disais tout à l'heure que le nœud sud, nœud nord, c'était penser à l'autre. C'est ça. Et le soleil en balance, moi, je vois peut-être justement cette idée de fraternité. Peut-être aussi la lune, le peuple qui fraternise entre eux en disant, bon, bah, voilà, maintenant, on est éclairé avec le soleil. Nous sommes éclairés. Il y a un mur derrière la carte, donc ce qui signifie que le peuple a osé peut-être franchir le mur. Tu Le vois, mur de la peur. le mur de la peur, oui, bah, tout ce qu'on nous infuse en permanence. Donc, et je crois qu'il y a une entraide aussi, de par les deux amis là qui sont bien ensemble. Et je crois qu'on pourrait espérer effectivement un 14 octobre sympathique et que les problèmes de la justice concernent les justiciables avec les justiciers, mais que l'ensemble des personnes, donc moi j'espère pas passer en justice, donc je me sens pas trop concerné par ça, mais effectivement, tu vois, plutôt les personnes pourraient reparler aussi avec la balance, se retrouver un peu, tu sais, depuis qu'il y a eu le Covid, j'ai appris qu'il y a énormément d'associations qui n'ont pas repris leurs membres, qui sont en déficit de personnel, même dans le bénévolat. Et peut-être que là, bah, cette carte 19 du soleil, c'est l'entraide, c'est le retour un petit peu à ce bénévolat ou alors même tout simplement de se retrouver parce qu'on est pêcheur à la ligne ou à la pétanque, enfin toutes ces associations qui permettent justement de faire du lien entre les personnes et c'est très balance tout ça, très maison 7. C'est très balance et c'est très love aussi, hein, c'est très amour, hein, parce que Ouais, le soleil, c'est tout de même une carte qui parle de l'amour. Dans la balance où on est plein de tolérance, plein d'acceptation, d'écoute de l'autre, hein, de ouais, partage, voilà. Et on va voir maintenant, donc, avec la carte suivante, si ça continue, parce que pour le voilà. moment, c'est quand même assez encourageant de voir que ces mois-ci sont beaucoup moins combatif et beaucoup moins agressif que les autres. Eh bien, avec le mois de novembre, le 13 novembre, donc c'est encore une opposition à Uranus, comme on l'est en ce moment. Hein. Là, nous enregistrons aujourd'hui
avec cette opposition du Soleil à Uranus. Et là, de nouveau, on sent qu'il y a du tirage pendant ce mois de novembre. Bon, c'est souvent le cas, hein. C'est vrai qu'entre le 11 novembre, la Toussaint, Halloween et compagnie, ça nous plombe La fête des dans morts l'atmosphère. et les Alors crises là, de... l'atmosphère est plombée, effectivement. On sent qu'avec Mercure en Sagittaire, oui, qui est en carré à Saturne, donc oui, c'est plombé, le climat est plombé. Il y a un manque de dialogue évident. Il y a beaucoup d'agressivité dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a pour rattraper les choses? Eh bien, ma foi, Vénus est en balance, oui, tout de même, en bon aspect à Mercure. Donc, on continue sur la lancée, l'ouverture du cœur a été faite. Les jeunes aussi, je pense, la jeunesse, les commerçants, etc., préparent les fêtes de fin d'année comme d'habitude et il n'y a pas trop de problèmes. Euh, on peut penser que tout de même cette triple conjonction en Scorpion, vu qu'elle est trigone à Neptune, eh bien que les personnes éveillées ou en quête de spiritualité trouvent compensation euh, à cette opposition qui est un petit peu stressante. Et voilà, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Par contre, ceux qui résistent encore et qui n'ont pas le cœur ouvert ni de spiritualité dans l'esprit, eh bien, ça risque d'être assez difficile. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Et tu vas nous dire, Pierre, par quoi on va illustrer cette avant-dernière carte du ciel. Surtout qu'en termes de transformation, évidemment, puisqu'on est en Scorpion, quand on regarde le maître Pluton, il n'a que des bons aspects. Ce qui signifie que les personnes éveillées, et je pense, on est tous les deux d'accord là-dessus, qu'avec ce qu'on vit, on a tous en ce moment le sentiment que de plus en plus de personnes s'éveillent, parce que, les épreuves qu'on vit, ça nous ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe. Et je trouve que ce Pluton bien aspecté, qui n'est pas rétrograde, peut nous amener de la force de transformation dans cette carte du 18-11. Re-soleil. C'est marrant, je dois avoir un jeu où j'ai que 3 cartes, moi, tu vois. Il vaut mieux tirer le soleil quand même que de tirer des diables à tire-larigot, quoi. Alors, moi, je trouve quand même que le soleil, c'est la lumière, c'est l'éveil, et on voit un peu dans la carte, mais je la mettrai en incrustation, c'est qu'il y en a un qui est sur du blanc, sur un monticule blanc, donc qui signifie qu'il est éveillé, qu'il a la lumière, et l'autre, il ne voit pas clair, il est perdu. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que là, on va avoir de l'aide un petit peu des personnes, comme on a dit, pour aider les gens à s'éveiller. Donc, si les personnes qui nous écoutent ne sont pas trop persuadées qu'en ce moment, il vaudrait mieux évoluer sur les plans de conscience, tant pis. Mais ceux qui sont prêts à faire le pas, eh bien, de se rapprocher vers les gens qui peuvent leur donner de l'inspiration. Moi, je le vois comme ça parce que le soleil, je le sens plus en termes de lumière spirituelle avec le signe du Scorpion, bien entendu, plutôt qu'un côté la plage, les gosses et compagnie. Là, il y a vraiment une entraide pour moi, pour que les gens, il y en a un qui a les pieds dans l'eau, donc il est très dans les émotions, il est perdu, on voit qu'il bigle pas, il est complètement aveuglé, et pas par le soleil, parce que justement, il regarde par terre, il est perdu, et l'autre, il lui dit, bah, viens, on va peut-être pouvoir faire quelque chose pour toi. Donc, cette entraide pour les personnes qui sont un peu plus éveillées, il y a sûrement cette mission au mois de novembre d'accompagner les autres personnes vers la lumière et les sortir du scorpion un peu noirci, on va dire, avec la mort et tout ça, pour renaître avec ce fameux phénix. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est très encourageant que tu aies tiré le soleil, parce que si on avait tiré le diable, par exemple, on aurait dit, bon, effectivement, il va y avoir encore de la division. Mais là, non, 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 il n'y a pas de division. Il y a une prise de position qui est individuelle à faire. Voilà. Ouais. Je choisis la peur ou je choisis l'amour.
hein, et on ne va pas tergiverser sans arrêt. Hein, ça fait pas mal d'années qu'on tergiverse et on voit où on en est, on pédale dans la choucroute. Donc, je pense qu'il est temps d'aller de l'avant et cette année 2023, normalement, devrait être là pour nous faire aller de l'avant. Alors, on va voir ce que ça donne avec la dernière carte de l'année. C'est le Parce que Pluton, il 12-12. nous a mis 15 ans en Capricorne. Je te coupe dans ton élan, mais ça me revient. Il a mis 15 ans en Capricorne. On s'est quand même enquiquiné avec les banques Kerviel et tout le début du signe. Hein. C'était quand même pénible, 15 ans. Mais là, on s'en prend pour 20 ans, tu disais tout à l'heure, en Verseau. Il vaudrait mieux qu'on assure le coup quand même. Hein. Ah ben, il vaudra mieux, hein, parce qu'en plus, bon, c'est vrai que là, on comprend bien que pendant le Capricorne, il fallait qu'il prenne son temps, hein, parce qu'il était Ouais. sous la férule de Saturne, tout de même. Bon, alors, il a pris son temps, il nous a même fait une, une grosse épidémie, une pandémie, voilà. Bon, mais là, dans le Verseau, ça va être plus rapide, à mon avis, hein, parce que bon, là, c'est le plutonium qui rentre sur l'uranium. J'espère que ça va pas nous faire sauter des centrales ou des guerres atomiques, mais je ne pense pas. Franchement, je suis assez optimiste. Je crois que Ouais. l'homme sera parvenu à dompter tous ces démons. Hein. Et Ouais. bien, dans cette dernière carte du ciel, nous sommes dans le Sagittaire, tout de même. Hein, dans le Ouais. Sagittaire, avec ce feu sacré du Sagittaire qui, justement, a réussi à dompter son côté animal du Scorpion. Et il est maintenant dans cette superbe créature qui est un beau cheval qu'il endosse et qu'il peut maintenant donc maîtriser beaucoup mieux. On est dans cette dynamique du Sagittaire euh, avec alors des aspects. Alors c'est assez étrange. Alors on a un carré donc qui est vraiment oui un carré des luminaires par rapport à Neptune, mais ça c'est tous les ans maintenant, on a ce carré-là, donc un petit peu de confusion, mais tout de même, ce Mars en Sagittaire me laisse penser que on a de la dynamique, on a de l'enthousiasme à faire les choses. Mars est en quintile à la planète Uranus. Ouais. Et le quintile, même les luminaires sont aussi en quintile. Et donc là, on sent que ça se met au service de la nouvelle Terre. Voilà, toute l'action et toute la dynamique se met au service de la nouvelle Terre. Hmm. Euh, Saturne est direct aussi, Pluton est direct, il va donc revenir à la fin de l'année, donc on y est presque, hein, à la fin de l'année 2023, Ouais. et il va pénétrer dans le Verseau là en 2024 pour poursuivre ce nettoyage qu'il a à faire, dont on reparlera l'année prochaine par rapport au monde informatique, au monde des smartphones et compagnie. On va voir de quelle manière on va évoluer. Là, moi, cette carte est un peu remplie de contradictions parce que bon, oui, on a du rouge, on le voit bien. Hein, on a Vénus en Scorpion opposé Jupiter, bon, qui prédispose aux excès là aussi. On voit que euh, Jupiter, il est aussi en mauvais aspect. Attends, je remets ma carte là, mais Jupiter par rapport au luminaire, il y a une tension et Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Donc, est-ce qu'il n'accepte pas cet exil? Mais c'est oui, un trait c'est un violet, je crois, non? C'est un 16 qui carré, c'est un 16 C'est qui ça. carré, c'est 135 D'accord. degrés. Et effectivement, bon, c'est très, on accorde un orbe très réduit hein, Ouais. pour ce genre d'aspect, mais tout de même, on sent que juste avant Noël, il y a des tensions comme ça, il y a beaucoup d'excès de témérité, il y a peut-être des dépenses qui ne devraient pas être faites. Bon, enfin bon, je vois rien de vraiment très très méchant. Quoi. Il y a Ouais. pas vraiment des choses très très méchantes comme on a pu voir dans le début de l'année, ou plutôt le milieu de l'année tout Ouais, à l'heure. milieu. Ouais. Bon, eh bien, je vais procéder au tirage de la dernière carte. Pour la dernière carte du 12-12-23, c'est amusant quand même, 12-12, hein, surtout que 12, ça fait 3. Donc, alors, concentrons-nous. C'est difficile de se projeter dans la fin de l'année prochaine alors qu'on arrive dans notre fin d'année à nous. Eh bien, tiens, l'impératrice. L'impératrice. Ça, Alors, c'est intéressant.
Ouais, c'est vrai que c'est quand même une carte qui est tournée vers l'avenir, donc ça laisse, augurer de bonnes choses, je trouve. Il y a beaucoup d'intellect dans la carte, hein, vraiment. Elle garde avec sa main sur, son aiglon, donc son enfant qui est pas encore totalement formé, elle garde quand même une protection sur les choses qui ont été faites de l'année. Je pense qu'il y a un côté, qui est, maternelle. C'est amplifié parce que, on voit qu'elle a la main sur son ventre. Dans le tarot d'ailleurs de Camoin, il y a une feuille verte qui signifie peut-être un accouchement de quelque chose. Alors comme elle tient son sceptre comme un stylo, est-ce qu'elle va pas, accoucher d'un projet? Est-ce qu'elle va pas accoucher de quelque chose de positif? Parce que, quand même l'impératrice, c'est intéressant et on a ce côté, intellect très puissant de réflexion de fin d'année. Alors ce Mercure, je me souviens plus, de Mercure, il est, quand même, en Capricorne, donc les idées s'élèvent et je pense que l'impératrice, c'est plus que la reine, les idées s'élèvent. Et est-ce que c'est une carte un peu bilan, au sens où les personnes se disent maintenant: «Je vais réfléchir à ce qui se passe, parce qu'il y a quand même trop de coïncidences, il y a plein de choses qui vont mal». Ils vont peut-être réfléchir aussi à se dire, en regardant vers le passé: «Il faut qu'on change nos façons de voir». Le télétravail, comme tu disais, est-ce que l'argent doit être dématérialisé? Enfin, on sent quand même qu'on est, tu le disais dans la vidéo sur Neptune, au passage de l'ère des Poissons à l'ère du Verseau et qu'on nous prépare à ça. En tout cas, l'impératrice me donne ce sentiment de dire: «Bon, OK, c'est la fête de fin d'année, mais réfléchissez quand même à ce qui a été accompli et regardez vers l'avenir pour, ne pas refaire évidemment les mêmes bêtises». Puisque, l'impératrice, comme on le voit, c'est pas la même typo, c'est l'impair et atrice. Et en latin, l'impere, c'est purifier, nettoyer. Et si on parle pas latin, comme elle a le bras, droit, sur un bénitier, on sent qu'il y a quand même cette idée de purifier l'avenir, de nettoyer. Et il faut pas s'encombrer peut-être de nos vieux schémas quelque part, ce qui nous renvoie à un Pluton, nettoyeur quoi, purificateur. Et c'est un petit peu ça aussi pour, voyager plus léger, parce que notre mat qu'on a rencontré tout à l'heure est super important pour moi, pardon, dans un tirage. Le mat est très, très important, mais il a un baluchon relativement, maigre. Enfin, il y a l'essentiel dedans, c'est normal, il regarde en haut, c'est l'essence du ciel, l'essentiel. Il voyage léger et il avance comme ça, confiant. Et l'impératrice me semble faire un clin d'œil à ce mat en disant: «On avance léger, mais on réfléchit, on se fait quand même pas avoir, parce qu'il y en a marre des manipulations, de ci et de ça», quoi. Voilà ce que je pense pour le 12-12-23. Eh bien, je pense que effectivement, cette impératrice correspond bien au sextile de Vénus en Scorpion à Mercure en Capricorne, hein. Ah ouais. Voilà, on réfléchit à des projets qui sont intéressants et surtout sur du long terme, hein. Mmh. Le terme est très important. On ne s'engage pas à la légère. Oui, on va tout à fait dans cette dynamique-là. Euh, je pense que c'est la préparation aux aspects de 2024 où là, la conjonction Jupiter-Uranus en taureau donnera vraiment la juste mesure des efforts entrepris. Les acteurs du changement seront beaucoup plus présents. Les instances du pouvoir seront bien obligées de les écouter. Et là, je pense qu'on pourra vraiment avoir une idée de comment on peut passer de cette époque de transition délicate à la nouvelle terre dont on rêve. Voilà. Donc l'année chariot, c'est un peu, à cheval, on y va? Voilà, c'est ça. Et qui prépare 2024. C'est pas encore, on parlait du Sagittaire tout à l'heure, hein, on a le cheval en bas et puis l'humain en haut pour faire le centaure, hein, en fait, c'est un peu ça. Bah, cette fin d'année, Sagittaire nous dit, bah, c'est pas une année comme on voudrait le croire. Tiens, qu'est-ce qui va se passer dans cette année? C'est difficile pour notre mental de dire: «Oui, c'est une année charnière». Oui, on est à la charnière de 2 ères, l'ère des Poissons et l'ère, du Verseau. Ce moment un peu où on est entre les 2. Et tu vois, en tirant 3 fois la lune, ça me fait penser à ce que l'on dit quand le matin se lève, on est entre chien et loup.
Et c'est vrai que la carte de la Lune, on ne sait pas si c'est un chien ou si c'est un loup, c'est des grands débats pour pas grand-chose, mais qui indique clairement que 3 fois la Lune pour cette année, on est bien entre chien et loup, on ne sait pas trop. Et comme c'est la foule, ça veut dire que c'est tous les gens, toutes les personnes. Il n'y a pas vraiment de gourou, je pense, avec cette ère du Verseau, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a effectivement ce côté individuel qu'on a retrouvé avec le Soleil qui disait « Regardez un peu en vous, faites-vous aider, soyez fraternels, aidez les autres » pour avancer vers cette année 2024. Donc, une année charnière qui est pas… bon, il y a des hauts et des bas aussi, comme tous les ans, mais je pense que c'est pas une année terrible où il y a vraiment un point d'orgue difficile, comme il n'y a pas non plus de bons moments extraordinaires, peut-être un petit peu plus en début d'année, mais bon, voilà, c'est pas une année, moi je pense qu'elle prépare effectivement 2024-2025. Tout à fait ça. C'est une année de préparation au changement plus profond que l'on a à voir. Et bon, c'est vrai que 2024 va être intéressant parce que là, Pluton sera vraiment rentré dans le Verseau, donc les vraies transformations arrivent. Donc voilà, patience encore une fois. L'année 2022 était vraiment une année en dents de scie. J'avais dit qu'il y avait beaucoup de scie. Ouais. Bon, là, on a de l'espoir, on a de l'espérance. C'est ça qui est intéressant, hein. En tout cas, bon, on verra ça au fil de l'année avec on reviendra avec des petites vidéos intermédiaires pour faire le point avec Pierre. Et voilà. Si on veut aller plus, et si on veut aller plus loin, évidemment, on peut regarder dans ton livre que je lis et que je relis parce que effectivement, souvent on oublie un petit peu, on est tellement versé vers l'avenir, versé vers le Verseau peut-être, et on oublie un petit peu d'aller vers le passé. Et je trouve que c'est quand même sympa de regarder un peu en disant, bon, est-ce que j'étais quand même dans les clous? Bien sûr, on ne fait pas du divinatoire, on peut pas, heureusement, on a notre libre arbitre, on peut donner que les tendances, mais dans ton livre, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit les grandes tendances, les grandes lignes, et comme le temps avance, on peut se référer à ce que tu as dit avant en disant « ouais, c'était pertinent, c'est vrai ». Parce qu'avant, on se dit « oui, bon, qu'est-ce qu'il nous dit ?» On ne sait pas trop. Puis après, on a le vécu et on se dit « tiens, il s'est passé tel événement dans le monde » et ça correspond correctement à ce que tu as écrit. Donc, un livre qui se lit bien, qui n'est pas non plus trop technique, parce que quelquefois, les personnes disent « ouais, moi, je ne comprends rien à l'astro », mais enfin, c'est quand même abordable, quoi. Ben, je te remercie, Pierre, et moi, je te renvoie la balle aussi en attendant ton livre dédicacé que tu m'as promis du deuxième tome de Lennuiskite, parce que là, vraiment, ça promet aussi, tu pénètres donc les arcanes du tarot avec une enquête en même temps, d'après ce que j'ai lu. Donc, c'est très passionnant. Le premier volume m'avait vraiment passionné. J'attends le second avec impatience et je le recommande à tous les lecteurs. Merci Patrick pour cette belle rencontre, comme d'habitude improvisée, puisque mis à part l'impression des cartes du ciel, on n'avait rien préparé, c'était tout à fait au feeling, en connexion. On est très poisson, il faut bien le dire, pour ces tirages en ce moment. Et puis bon, je pense que ça va bien fonctionner et j'espère que ça vous plaira, amis auditeurs. Et puis on va se donner rendez-vous à une prochaine rencontre, Patrick, pour peut-être voir Pluton. Tout à fait. À bientôt, Pierre, et à bientôt tout le monde. À À bientôt bientôt. tout le monde. Au revoir. Au revoir.